Merci Robert. Toujours difficile de passer après une intervention percutante comme la tienne. Donc je vais faire vite en ce qui me concerne. En plus, je suis un peu malade, alors je m'excuse pour l'élocution. S'il y a besoin, vous me demandez, je répéterai. D'ailleurs, j'étais malade et pour l'anecdote, j'ai demandé à mes amis de la coordination, donnez-moi un truc facile à exprimer, donnez-moi, j'ai pas le temps de travailler plusieurs soirées d'affilée sur le sujet, donnez-moi quelque chose de simple. Et ils m'ont dit, les coups. Je dis non, les coups c'est Robert et il est exceptionnel. Et ils m'ont dit, le projet c'est le même entre avant et après. Je dis non, ça c'est Nadine, elle est parfaitement au point là-dessus. Et ils m'ont dit, écoute, on va te donner ce qu'il y a de plus simple, c'est de montrer que ce projet il sert à rien. Ah ben ça, merci, ça je sais faire. Bon. Donc, il sert à rien à la fois sur le coût social pour nous et à la fois sur le coût environnemental, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on nous dit, vous allez voir sur l'environnement, c'est pas la panacée, loin de là. Alors il y avait des milliers de planches à vous présenter, sachant que vous êtes pressé et qu'on n'aura pas le temps de faire tout ça, j'en ai choisi 4. Donc je vais essayer de partir sur 4 planches, de faire ça en 5-6 minutes. Et pour commencer, j'ai pris la planche la plus, entre guillemets, sérieuse hiérarchiquement, c'est-à-dire celle de M. Hugues Parent, quand même un préfet de référence, hein, c'est le préfet de région, quelqu'un d'assez sérieux, qui est encore là, apparemment certains pronostics de certains journalistes qui vont pris dans la salle, donc je pense que c'est un préfet qui tient la route. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé présenter le 17 octobre 2012, pour être précis, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, il a laissé présenter par l'Adréal, et sous son approbation, une planche comme ceci. Alors, pour information, toutes les planches, bien sûr, sont dans le dossier de presse, et les 4 planches que je vais vous présenter sont des planches officielles. C'est-à-dire que ce pas des planches qui viennent des associations, ce serait un peu, on pourrait nous accuser. Donc cette planche qui représente la thrombose, elle m'a beaucoup intéressé parce que c'est quand même incroyable. Ça valide ce qu'on dit, ce que la coordination régionale dit, c'est-à-dire que nous on explicite le fait qu'à l'entrée de nos villes, on a des gros soucis. On dit, mais attendez, le matin c'est les bouchons, le soir c'est les bouchons. En ce moment, il y a en plus sur Toulon, hein, il y a probablement la 3e voie routière qui est en train de se faire. Ça va être du délire là, hein, dès la fin des vacances scolaires, pour sortir de Toulon le soir en direction de la gare. Bon courage, même en moto ça passe plus. Donc on a vraiment un problème et le préfet nous dit, oui, vous avez raison. Alors à ce moment-là, on a cru que c'était fini, la LGV PACA ou alias Ligne Nouvelle. On s'est dit, ça y est, il a compris, enfin, il valide ce qu'on dit. Bon, malheureusement, ce n'était pas le cas, puisque dans la suite de la réunion, il nous a décrit qu'il était très favorable à la ligne à grande vitesse PACA. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec une seule planche, ça valide tout ce qu'on dit. Et donc là, alors qu'est-ce que c'est que cette planche? C'est les densités de population aux abords des grandes villes. Donc on voit bien qu'on est, on pouvait d'ailleurs s'en douter, et il y a d'ailleurs dans le dossier de la conférence de presse du préfet de région plusieurs planches en fonction des années. On voit bien que les problèmes vont être concentrés sur des transports de proximité. En gros, vous allez avoir un problème pour aller de la Seine à Hyères. On le savait déjà, hein, il n'y a pas besoin, mais enfin, le préfet le confirme. Et ce problème va s'aggraver. Donc on voit bien qu'il y a un très gros effort à faire sur les transports de proximité. Je sais pas, un métro, 12 milliards d'euros de métro, on fait un métro entre la Seine et Hyères, voilà. Tramway. Je ne sais pas le dire, mais j'attendais que la salle le dise. Bon, alors après cette entrée en matière là, qui plombe un peu du coup le projet d'LGV, alors qu'on l'appelle LGV, moi j'aime bien dire alias Ligne Nouvelle, parce que comme vous l'a démontré Nadine Chevret, c'est le nom qui a changé, mais le projet reste le même, comme vous avez les cartes d'ailleurs avant et après, avec un petit masque chercher l'erreur au mur, qui prouve tout ça. Mais c'est pire que ça. Parce que non seulement ce projet reste le même, non seulement donc l'utilité, il n'y a aucune utilité sociale à ce projet, mais en plus ça plombe ce dont on aurait besoin. Et là c'est ma 2e planche, donc elle est écrite petite, donc je vous renvoie vers le dossier presse. C'est juste un exemple, c'est-à-dire ça fait quand même 8 ans maintenant, c'est dit dans la presse aujourd'hui, ça fait 8 ans que la plupart des associations œuvrent, peut-être même un peu plus pour certaines. Donc ça fait presque une dizaine d'années qu'on exprime le fait que cette LGV va aggraver la situation, ou cette ligne nouvelle va aggraver la situation. Et les partisans du projet vous disent non, ça libère des sillons, etc. Alors je lis, c'est un exemple, hein, ça se passe partout en France comme ça, donc je ne vois pas pourquoi en PACA ce serait différent. C'est donc le directeur général des infrastructures des transports et de la mer, M. Daniel Courceau, qui écrit le 25 janvier 2013, donc c'est pas du tout caduc ni désuet, parce que des fois on veut nous faire passer pour des anciens combattants. Bon, je pense pas, là c'était il y a quelques semaines. Il écrit au président de la région, c'est à propos de la LGV Poitiers-Limoges, qui est en discussion aussi dans la fameuse commission Mobilité 21.
Et il lui dit, ce nouveau schéma conduit à réduire les services sur cet axe de 7 allers-retours par jour, hypothèse figurant dans le dossier de fin d'étape, à 4 allers-retours, et il parle des TER. Et ce nouveau schéma permet ainsi d'améliorer le bilan socio-économique dont vous a parlé Robert à l'instant, de la LGV, dont le taux de rentabilité interne atteint ainsi les 4,58. Donc en fait, pour accroître le taux de rentabilité des LGV, on enlève des TER. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc non seulement c'est pas utile, mais en plus, ça nous dessert, ça nous pénalise nos liaisons locales. Et les LGV sont à ce prix. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix, il y a un choix à faire à un moment donné. On ne peut pas dire, comme sont en train de dire probablement à l'heure où je vous parle, les gens qui sont réunis sur Marseille aujourd'hui, c'est très bon pour les TER, etc. C'est un projet TER. Ben non, c'est un projet qui va à l'encontre des liaisons locales. D'ailleurs, je m'appuie sur la 3e voie ferrée du côté du 06, où malgré une DUP qui est valide, donc la voie pourrait se faire, elle est aujourd'hui en suspens, parce qu'on veut favoriser la LGV PACA. Donc là, on touche du doigt maintenant dans notre région, déjà, les effets négatifs que produit cette ligne nouvelle ou cette LGV PACA. Alors bon, effectivement, nos amis ou les pro-TGV, on va dire, un peu mouton de panurge parfois, ils vont vous dire cette ligne nouvelle ne va pas résoudre vos problèmes de transport. Bon, vous dites qu'elle les aggrave, acceptons peut-être, mais dans tous les cas, ils vous répondront que c'est bon pour l'économie. Que c'est bon pour l'emploi, et l'emploi, vous savez, c'est cause nationale. Alors là, je sors mon petit joker, hein, je me suis amusé, je vous dis 4 planches, mais ça suffit, 4 planches, il n'y a pas besoin de plus. Alors par contre, c'est une planche diffusion interne au réseau ferré de France. Donc on m'a demandé de ne pas la mettre dans le dossier de presse, donc je l'ai mise. Voilà. Donc c'est marrant parce que toutes les planches qui desservent finalement réseau ferré de France, elles sont en diffusion interne, c'est un peu bizarre. Alors ça c'est concernant l'emploi. Vous savez que nous on est une région touristique, ça vous a pas échappé quand même, au PACA. Donc ce qui est très intéressant, vous le verrez dans le dossier de presse, c'est que ça concerne donc une LGV qui a été mise en service et ça concerne l'arrivée sur Reims entre les années 2007-2008 et 2007-2006, donc juste l'année de mise en service. Il y a 2 courbes et au début je pensais qu'il y avait une erreur. Mais renseignements pris, il n'y a pas d'erreur et d'ailleurs le texte le confirme à côté. Séjour, mise en service de la LGV, baisse du nombre de nuitées. Voilà, donc sans LGV, vous avez plus de nuitées qu'avec une ligne à grande vitesse. Entre nous soit dit, ça se comprend puisque les gens ils rentrent vite chez eux, puisqu'ils peuvent peuvent rentrer un peu plus vite chez eux, donc ils évitent de rester. Donc vous perdez sur une semaine souvent 2 nuitées. La nuitée d'arrivée où les gens vont arriver le matin en roulant très tôt le matin avec une ligne un peu plus rapide, et la dernière nuitée où ils vont rentrer chez eux le soir assez tard. Et éviter de payer une unité. Voilà, donc en ce qui concerne le tourisme, c'est pas être dubitatif, c'est qu'on a la preuve que ce type d'infrastructure, c'est pas bon. Je rajouterai que le Var, à ma connaissance, c'est un des premiers départements touristiques de France, si ce n'est le premier, que Nice, c'est la première ville hôtelière pour les touristes français après Paris. Donc dire qu'aujourd'hui c'est la catastrophe, c'est le chaos parce qu'on n'a pas la LGV, bon, je ne sais pas ce qu'on veut, peut-être Nice veut doubler Paris, mais enfin c'est quand même pas les mêmes tailles de villes non plus, donc voilà, l'intérêt de tout ça, on a sans ça, on baisse avec ça, donc l'intérêt de se payer ça, moi, je le mets en débat. Après je vais passer donc sur ma planche 4, parce que là, on passe sur ce qu'on appelle l'environnement, tout ce qui touche à l'écologie. Parce que lorsque vous avez épuisé tous ces arguments et qu'en face de vous, vous avez toujours des gens qui veulent défendre ce projet de ligne nouvelle et de LGV PACA, ils vous disent bon, allez, laissons tomber l'économie, de toute façon, on ne s'entendra pas, mais parlons écologie. L'écologie, c'est le report modal. Je vous rappelle que le projet, il a été conçu en 2005 pour dire on désengorge l'aéroport de Nice. Nice va être saturé. Alors ça, personne, il y a des perspectives qui disent l'aéroport va être saturé, et d'autres qui disent non. Bon, peu importe. Prenons l'hypothèse des LGV, c'est-à-dire que l'aéroport va être saturé, il faut désengorger le trafic, le passer sur le trafic national, et donc il faut avoir un Nice Paris dans des temps de parcours très concurrentiels par rapport à l'avion. Et là, ce sera bon pour l'environnement. Alors, il y a 2 choses sur l'environnement. Le CO2, il faut savoir que toute construction d'une ligne nouvelle engendre une quantité de CO2 phénoménale. Alors vous avez une bataille d'experts atroce, il y en a qui vous disent on ne va commencer à récupérer le gain de la construction de cette ligne que 15 ans après, et d'autres qui vont vous dire non, c'est 30 ans.
Alors bon, fixons 20 ans si vous voulez, parce que moi je ne suis pas autant expert que ces gens-là. Ce qui veut dire par exemple qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors que dans l'esprit de tous, la LGV Paris-Marseille c'est exceptionnel pour l'environnement, non, c'est peut-être bien, c'est peut-être pratique, le Paris-Marseille en 3 heures, mais en attendant, aujourd'hui en 2013 pour l'environnement, c'est zéro, puisque ça n'a pas encore commencé à produire ses effets, puisque ça a été mis en service en 2001. Donc aujourd'hui, construire une ligne nouvelle de ce type-là, je parle bien de ce type-là, pas construire un métro ou des services TER, hein, c'est vraiment catastrophique pour l'environnement. Et le dernier point sur le partage modal, on nous dit non, parce qu'on va économiser par rapport à l'avion. Alors là, je sors toujours une planche diffusion interne réseau ferré de France, il faut encore vous l'avez dans le dossier. Vous avez une belle courbe entre les temps de parcours et le pourcentage de ce qu'on appelle le partage modal, donc le pourcentage de gens qui vont aller prendre le train plutôt que l'avion. Ça se comprend d'ailleurs, hein, si vous avez un parcours d'1 heure, vous avez 100% des gens qui prennent le train, puis si on a un parcours de 8 heures, on a 8% sur la courbe. Alors ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est de regarder 5h30 aujourd'hui, et avec le projet que nous proposent aujourd'hui nos élus qui se targuent d'être le meilleur projet du monde, on arriverait à un parcours, donc avec les, alors je ne parle même pas avec les 7 milliards, mais avec les 12 milliards 9, on gagnait à peine 1 heure. Aujourd'hui, on va gagner encore moins. Donc si on passe de 5h30 à 4h30, il suffit de se référer à la courbe, qui encore une fois est de Réseau Ferré de France, et on voit qu'on passe de à peu près 12% à peu près 22%. Donc on a un report modal de 10%. Voilà. Donc si vous voulez, si pour l'écologie, faire cette infrastructure pour tuer l'avion, ben vous n'allez pas tuer l'avion, vous lui enlevez 10%. C'est discutable, c'est 10%, c'est pas zéro, c'est mieux que rien. Mais 12 milliards pour 10% et zéro au point de vue de l'émission de CO2, par rapport aux soucis qui sont les nôtres sur l'environnement, c'est vraiment nul. Voilà, donc j'espère n'avoir pas trop débordé, et en 5 minutes, de manière factuelle, un document à l'appui, vous avoir prouvé que 1, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, 2, ça allait nous bouffer notre avenir par rapport à ce qu'on a réellement besoin, donc ça aggrave nos problèmes, et 3, pour l'environnement, c'était pas la panacée non plus. Donc je vous ai mis une petite planche bonus dans le dossier presse où vous avez des personnes qui parlent à l'autochtone, hein, parce que ça ressemble à nos gens de Réseau Ferré de France parisien. On va construire n'importe quoi, n'importe comment, mais pas n'importe où, chez vous. Voilà. Et c'est bien, ça retrace un peu la réalité du projet actuellement.